Yokoi to Uso, amour et mensonge. Lorsque les garçons et les filles de ce pays atteignent l'âge de 16 ans, ils reçoivent une notification indiquant qui sera le futur conjoint. Ceux qui n'épousent pas leur partenaire assigné subissent des peines sévères. Une romance avec quelqu'un d'autre que votre compagnon sélectionné est interdite. Grâce à cette politique, le taux de natalité s'est stabilisé et les enfants nés de telles correspondances ont une intelligence moyenne plus élevée. L'histoire commence lorsque notre protagoniste, appelé Neji, regarde fixement une fille en classe. Elle s'appelle Misaki, et nous venons de découvrir que Neji est secrètement amoureux d'elle, depuis 5 ans. Quelques instants plus tard, un camarade de classe de Neji révèle qu'il vient de recevoir sa notification hier. Cependant, il dit qu'il veut tomber amoureux et qu'il n'épouserait jamais quelqu'un que le gouvernement a choisi pour lui. Neji est d'accord, et ils font un pacte pour ne jamais se marier. Lorsque Neji arrive à la maison, il déclare que tout ce qu'il veut c'est être amoureux de Masaki et il commence à avoir des flashbacks de leur jeunesse en dînant. La mère de Neji lui rappelle que son anniversaire est dans quelques jours et est ravie qu'il reçoive sa notification. Cependant, Neji redoute le jour car il ne veut tomber amoureux de personne d'autre que Masaki. Il décide qu'il doit lui dire ce qu'il ressent avant de recevoir la notification de son partenaire. Alors le lendemain à l'école, il s'approche d'elle. Mais les mots qu'il veut dire ne sortiront pas. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, il rassemble le courage de lui demander de le rencontrer après l'école. Tandis que Neji attend, il a le sentiment que Masaki ne se montrera pas. Mais juste au moment où il est sur le point de partir, elle court derrière lui et attrape sa chemise. Elle s'excuse d'être en retard et ils s'assoient ensemble sur un banc où Neji avoue finalement ses sentiments pour elle. Misaki commence à pleurer et révèle qu'elle l'a aimé tout ce temps aussi. Ce qui est une énorme surprise pour Neji, mais néanmoins, il est aux anges et ils partagent un baiser. Quelques instants plus tard, l'horloge sonne minuit et Neji reçoit sa notification gouvernementale indiquant que son partenaire dans le mariage a été décidé. Masaki s'énerve et s'enfuit. Cependant, Neji la poursuit en refusant de la laisser partir car elle est l'amour de sa vie. Le lendemain, Neji rencontre sa partenaire assignée qui est une fille appelée Sonata. Neji devient nerveux car il la trouve très attirante. Et les deux familles apprennent à se connaître. Cependant, pendant que tout le monde parle, Neji est dans un monde qui lui est propre en pensant à Masaki. Sonata, avec colère, le ridiculise pour n'avoir aucune manière et s'en va car Neji ne lui prête aucune attention. Quelques instants plus tard, Neji la trouve seule dans une pièce et s'excuse d'avoir été si grossier. Elle accepte ses excuses et ils discutent pendant un moment. Neji raconte à Sonata tout sur Masaki et elle propose étonnamment de l'aider à comprendre les choses avec elle. Ils acceptent alors de rentrer en se tenant la main afin de tromper leurs parents et leur faisant croire qu'ils sont ensemble. Le lendemain à l'école, les camarades de classe de Neji lui disent à quel point il a de la chance d'avoir une partenaire aussi mignonne, ce qui lui rappelle qu'il a accepté de la rencontrer bientôt. Il trouve Sonata dans le bureau de l'infirmière où elle révèle qu'elle ne s'intègre pas avec les autres filles et fait semblant d'être malade pour manquer les cours. Neji admet qu'il a toujours eu du mal à parler aux filles, mais dit qu'avec elle c'est facile, ce qui la fait rougir. Après l'école, Sonata se présente à Masaki. Ils vont dans un fast-food où Sonata révèle qu'elle n'aime pas Neji et demande ensuite à Masaki ce qu'elle ressent pour lui. Masaki avoue ses sentiments pour Neji, ce qui fait dire à Sonata que ce doit être merveilleux de tomber amoureux de quelqu'un après son départ. Masaki demande à Sonata si elle aimerait se revoir, ce qui finit par la faire pleurer car elle n'avait jamais eu d'amis auparavant. Quelques instants plus tard, Neji laisse échapper qu'il a embrassé Masaki, mais explique que c'était avant qu'il ne reçoive son avis. Bien qu'à sa grande surprise, Sonata lui dit d'embrasser à nouveau Misaki. Le lendemain, Neji se rend chez Sonata et s'étonne de voir Misaki dans sa chambre. Sonata leur donne sa bénédiction pour s'embrasser, mais juste avant que leurs lèvres ne se rejoignent, Neji se retire car il ne peut pas se résoudre à le faire et Misaki s'en va. Elle dit à Sonata qu'elle veut qu'elle tombe amoureuse de Neji car elle n'est probablement pas la bonne fille pour lui, ce qui choque Sonata puisque Masaki est amoureuse de lui. Sonata retourne dans sa chambre et dit à Neji qu'il doit embrasser Masaki une fois par jour, ce qui le laisse abasourdi. À l'école, Neji se demande si quelque chose se passe avec Misaki et son camarade de classe Nasaka, après les avoir remarqués se regardant étrangement. Neji pense aux conséquences d'être intime avec quelqu'un d'autre que son partenaire désigné, mais a du mal à masquer ses vrais sentiments et ils finissent par s'embrasser. Le lendemain, 2 personnes qui travaillent pour le gouvernement vont vérifier la relation entre Neji et Sonata. La femme explique que jusqu'à 50% de la personnalité est déterminée par les gènes et que tous les sondages et tests qu'ils subissent déterminent qui sera leur partenaire assigné. L'astuce consiste donc à sélectionner un partenaire à l'âge de 16 ans avant que sa personnalité ne soit pleinement développée. Après avoir interviewé Neji et Sonata, il les informe qu'ils vont chez Masaki. Ensuite, Neji a peur. Elle a reçu son avis de mariage mais Sonata lui dit de ne pas abandonner pour l'instant. À l'école, Neji demande à Masaki si elle a son partenaire assigné et elle dit oui. Et en plus, ils vivent ensemble. Cependant, elle s'avère plaisanter avec lui et explique que les gens du gouvernement n'avaient d'affaires qu'avec ses parents, ce que Neji est soulagé d'entendre. Masaki dit alors à Neji qu'il est la seule personne qui sera jamais spéciale pour lui, et les autres seront tous les mêmes, peu importe qui ils sont.
et ils partagent un baiser réconfortant tandis que Neji se prépare pour le lit. Il reçoit un appel de Sonata. Elle lui dit qu'ils partent en camping et que Masaki y va aussi. Alors Neji invite Nasaka à l'accompagner car il ne sait pas vraiment comment il va gérer les deux filles tout seul. Le jour arrive et ils prennent tous le train ensemble. Quand ils arrivent au lodge, Nasaka commence à préparer la nourriture. Pendant ce temps, Neji va voir les filles qui s'amusent au lac en maillot de bain. Quelques instants plus tard, Sonata glisse sur un rocher et se blesse. Neji la ramène gentiment au lodge où son père soigne sa blessure. Quelques jours passent et le gouvernement invite les nouveaux couples pour un cours de relations sexuelles. Ils passent des préservatifs à tout le monde et font une démonstration de faire l'amour. Le professeur dit qu'avant la maîtrise du langage, faire l'amour était le plus primitif des outils de communication. Elle poursuit en disant que tout le monde est chargé de faire l'amour. Et les couples qui ne le feront pas seront pénalisés. Le moment venu, Neji propose un plan pour faire semblant de le faire, ce qui finit par être extrêmement gênant et bizarre. Sonata dit à Neji qu'elle a peur qu'il la touche et qu'elle veut qu'il garde ses distances pendant un moment parce qu'elle ne se sent pas elle-même. D'un autre côté, Masaki s'avoue qu'elle déteste voir Neji avec Sonata, mais ne veut rien dire car elle a peur qu'ils se rendent compte qu'ils sont amoureux. Le lendemain, on annonce qu'il y aura une pièce de théâtre à l'école. Ils feront Roméo et Juliette avec Nasaka et Masaki dans les rôles principaux. Neji propose d'aider Masaki avec ses répliques et pendant qu'ils marchent ensemble, elle demande à Neji s'il est amoureux de Sonata. Il dit non et continue en disant « Je suis amoureux de toi ». Masaki dit à Neji qu'elle pense à tout mettre fin à laquelle Neji répond « Pourquoi ?» Et elle poursuit en disant « Parce que je ne suis pas ton partenaire assigné ». Elle tombe amoureuse de lui de plus en plus chaque jour, même si elle sait qu'il n'y a aucun espoir pour eux. Le jour de la pièce arrive et Sonata a fait tout le chemin pour voir la pièce qui finit par devenir incroyable. Après que Neji ait été approché par une mystérieuse fille qui lui révèle que Masaki est son véritable partenaire destiné, Neji remarque Sonata se tenant à proximité avec un regard choqué sur son visage alors qu'elle entendait tout. Elle lui demande si leur couple était une erreur à laquelle Neji dit non car il ne veut pas la blesser. Un peu plus tard, ils trouvent Masaki et lui disent à quel point elle était bonne dans la pièce. Nasaka arrive et informe Neji qu'il a besoin de lui pour occuper la place de son cousin lors d'un mariage et de le considérer comme le remboursant pour le voyage de camping. Neji accepte de l'accompagner. Et le jour venu, Sonata et Masaki les rejoignent également. Après la cérémonie, Neji trouve Masaki en train de pleurer seule. Elle répand son cœur en disant « Je me fiche si c'est un mensonge. Dis-moi que tu m'aimes en faisant perdre le contrôle à Neji et en l'embrassant. » La nuit, Sonata dit à Neji qu'il devrait choisir d'épouser Masaki et explique que leur amour a radicalement changé sa vie pour le mieux car maintenant elle a plus d'amis. Elle informe également Neji qu'elle a trouvé un moyen de sortir d'un match, pacifiquement. Tout ce qu'ils auraient à faire, c'est de mentir à leur ministre et de leur dire qu'ils ne s'entendent pas, qu'un match entre eux ne fonctionnerait jamais. Le lendemain, Neji dit à Nasaka qu'il ne sait pas quoi faire car il aime à la fois Masaki et Sonata. Nasaki lui dit que s'ils s'aiment vraiment, il peut les rendre tous les deux heureux. Et donc il sprint pour trouver les filles. Pendant ce temps, Masaki et Sonata se préparent pour une séance photo de mariage. Pendant qu'ils prennent des photos, Neji fait irruption à travers les portes et leur avoue son amour à tous les deux. Et là, ils décident de s'aimer et de se mentir pour que tout le monde soit heureux. Et l'anime se termine ici. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.